Saviez-vous que les récents événements impliquant Israël pourraient bien être le signe le plus clair que la fin des temps est plus proche qu'on ne l'imagine? Un spectre très sombre s'est réveillé et le monde ne sera plus jamais le même. En effet, alors que la plupart des gens vivent encore normalement, les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux et Israël est au cœur de ce scénario apocalyptique. Je sais que vous vous demandez peut-être, exagérons-nous? Et je comprends, car beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à penser que les événements décrits dans les Écritures sont lointains, qu'ils se produiront dans un avenir indéterminé. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'histoire d'Israël, plus que jamais, correspond à ce que décrivent les prophéties de la fin des temps? Ce que vous découvrirez dans cette vidéo pourrait vous surprendre. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce qui s'annonce pourrait bouleverser votre vision du monde. La clé pour comprendre tout. Cela se trouve dans une petite zone du Moyen-Orient, Israël. Mais ne vous y trompez pas, ce qui s'y passe n'est pas seulement une question politique ou géopolitique. Ce qui se passe en Israël est profondément lié à la spiritualité, à la Bible et à l'accomplissement d'événements prophétiques qui, selon les Écritures, indiquent que la fin pourrait être plus proche que nous ne l'aurions jamais imaginé. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà senti que quelque chose de plus grand était en jeu? Quelque chose qui dépasse l'actualité? Israël, en tant que nation, porte un immense poids symbolique dans les Écritures. Le retour du peuple juif sur sa terre, la reconstruction de Jérusalem et même les tensions politiques actuelles semblent dessiner un tableau déjà décrit il y a des milliers d'années dans la Bible. Et à mesure que le monde approche de moments historiques décisifs, les prophéties s'intensifient. Nous ne parlons plus d'un avenir lointain, mais du présent. Mais que se passe-t-il exactement en Israël? Quels signes voyons-nous qui nous relient au texte prophétique? Et pourquoi est-ce si important? Vous vous demandez peut-être encore, tout cela est-il vraiment pertinent pour notre vie aujourd'hui? Et la réponse est sans aucun doute oui, car les prophéties ne concernent pas seulement la fin du monde tel que nous le connaissons, mais aussi la manière dont chacun de nous doit se préparer à ce qui va arriver. Imaginons maintenant un instant ce que signifie pour une prophétie biblique qu'Israël soit, plus que jamais, au cœur de tout. Comment les Écritures peuvent-elles nous guider dans ce scénario? Le sentiment d'urgence que beaucoup ressentent n'est pas seulement une intuition, ce n'est pas seulement la peur de l'inconnu. C'est la perception sincère que les temps s'accélèrent et que nous sommes plus proches que jamais d'un accomplissement mondial d'événements apocalyptiques. En ce moment, plus que jamais, nous devons nous tourner vers Israël et les signes qu'il nous envoie. Mais que signifient exactement ces signes? Que nous disent-ils de la fin des temps imminente? Je sais que beaucoup commencent à prendre conscience de la gravité de la situation, mais peu saisissent véritablement la profondeur de ce qui se passe. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être que le début de l'accomplissement des prophéties qui ont transformé le monde tel que nous le connaissons en quelque chose d'incompréhensible. Et si tout cela n'était qu'un début? Et si ce que nous voyons actuellement en Israël était le point de départ de quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que personne n'est vraiment prêt à affronter? Restez avec moi jusqu'à la fin et explorons ensemble comment la situation actuelle en Israël pourrait être le reflet direct des paroles prophétiques qui sous-tendent toute notre compréhension de la fin des temps. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que vous réfléchissiez un instant. Et si les signes étaient déjà là? Et si l'éveil de quelque chose de très sombre, comme nous l'avons mentionné au début, était le déclencheur du grand changement à venir? Quelles seraient les implications pour l'avenir de l'humanité et pour votre propre cheminement spirituel? Ce que vous découvrirez dans cette vidéo vous fera repenser tout ce que vous savez sur les prophéties bibliques et le rôle d'Israël à la fin des temps. Alors, préparez-vous. Ce qui nous attend pourrait changer votre vision du monde et, surtout, votre façon de vous préparer à l'avenir. En réalité, la fin des temps est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons et tout pourrait commencer par l'éveil d'une menace sombre qui, aujourd'hui, semble se développer plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Maintenant, comprenons ensemble ce qui se cache réellement derrière tous ces signes et comment cela nous relie aux paroles écrites dans la Bible.
Je sais que ce genre de réflexion peut profondément toucher le cœur de beaucoup d'entre nous, et j'aimerais donc connaître votre avis sur tout cela. Comment ces révélations sur Israël et les prophéties bibliques influencent-elles votre vision de l'avenir? Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus marqué ou partagez votre propre expérience avec les signes que vous avez remarqués dans le monde qui vous entoure. J'aimerais beaucoup connaître votre avis et le partager. Si vous vous sentez concerné par ce message, n'hésitez pas à aimer. Et cette vidéo, votre j'aime, fait toute la différence, non seulement pour diffuser ce contenu, mais aussi pour montrer que vous êtes attentif aux signes des temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo sur l'actualité en Israël, l'accomplissement des prophéties et tout ce qui est à venir. Votre participation permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes grâce à ce type de contenu, permettant ainsi à davantage de personnes de se connecter et de se préparer à l'époque que nous vivons. Maintenant, le cœur ouvert et l'esprit alerte, poursuivons notre chemin. La suite est encore plus profonde et révélatrice. Restez à l'écoute, car à chaque nouvelle étape, nous comprenons mieux ce qui se passe dans le monde et comment la Bible nous guide dans ce contexte de plus en plus urgent. Maintenant que nous commençons à mieux comprendre la cohérence des signes avec les prophéties bibliques et le rôle central d'Israël dans ce scénario, j'ai préparé un article spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Si cela vous parle, consultez le document complémentaire ci-dessous, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu est un guide pratique et simple qui vous aidera à comprendre clairement comment les événements actuels se connectent aux Écritures, tout en offrant une perspective plus profonde sur les futures étapes prophétiques. Ce contenu complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans votre pratique. Et comme toujours, soyez prévenus, il peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer hors ligne dans les prochains jours. Alors, profitez-en dès maintenant si vous pensez que ce contenu peut faire une différence dans votre cheminement spirituel. Maintenant, avec ces informations supplémentaires en main, poursuivons notre voyage. La suite vous surprendra encore plus, car les prophéties continuent de s'accomplir sous nos yeux, et ce qui nous attend est à ne pas manquer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce qui se passe aujourd'hui en Israël va bien au-delà des apparences. Nous ne sommes pas témoins d'une simple crise politique ou d'un conflit ordinaire. Non, ce que nous observons en Israël a un impact bien plus important et s'accorde étonnamment bien avec les prophéties bibliques sur la fin des temps. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. À bien y réfléchir, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, et particulièrement en Israël, n'est pas isolé. Nombre d'événements récents ne reflètent pas seulement des tensions géopolitiques, mais aussi des signes que nous nous approchons de quelque chose de bien plus vaste, contre lequel les Écritures nous mettent en garde depuis des millénaires. Le retour d'Israël sur sa terre, les tensions croissantes avec les nations voisines et la position centrale de Jérusalem. Tout cela n'est pas une simple coïncidence. Ce sont les pièces d'un puzzle prophétique qui commencent à se mettre en place sous nos yeux. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais la vérité cachée est que depuis le retour des Juifs en terre promise en 1948, le récit biblique et les événements du monde moderne ont commencé à converger d'une manière qui a suscité l'avertissement de nombreux érudits et théologiens. Israël est la clé pour comprendre l'avenir. Et il ne s'agit pas d'un scénario lointain, de quelque chose qui se produira à l'avenir. Non, les signes sont là et maintenant, et la pression sur Israël s'accroît chaque jour. Par exemple, les tensions géopolitiques entre Israël et ses voisins, comme l'Iran, le Hezbollah et d'autres groupes radicalisés, sont bien plus que de simples conflits territoriaux. De nombreux spécialistes estiment que ces nations jouent un rôle important dans les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, qui annoncent de grandes batailles à la fin des temps.
Et en observant le comportement de pays comme les États-Unis, la Russie et d'autres puissances mondiales envers Israël, nous pouvons constater l'accomplissement impressionnant des Écritures. D'un côté, il y a l'alliance stratégique d'Israël avec des pays comme les États-Unis, une relation qui, selon beaucoup, est directement liée aux prophéties concernant la protection d'Israël dans les derniers jours. Mais de l'autre, il y a aussi l'opposition et les ennemis croissants qui se rassemblent autour d'Israël, comme le décrivent les textes bibliques, soulignant l'impact des alliances internationales sur le déroulement de ces événements. Ce qui semble être une situation politique isolée est en réalité le reflet du scénario apocalyptique que beaucoup ont étudié au fil des siècles. D'où la question que beaucoup se posent: qu'est-ce que cela a à voir avec « et moi » Quel impact cela a-t-il sur ma vie aujourd'hui? La réponse réside peut-être dans quelque chose que vous n'avez pas encore perçu. En comprenant les signes déjà décrits par la Bible, vous réalisez que votre cheminement spirituel, vos choix et même votre vision de l'avenir peuvent être profondément influencés par cette connaissance. Israël, avec ses luttes et ses victoires, ses crises et ses conquêtes, est au centre d'un plan bien plus vaste. Et ce plan, comme nous l'avons vu, était prévu dans les Écritures. Lorsque la Bible parle de nation contre nation et d'une grande bataille finale, beaucoup pensent que le conflit impliquant Israël et ses voisins est l'un des catalyseurs de l'accomplissement de ces prophéties. Et, bien sûr, lorsqu'on parle de Jérusalem, les choses deviennent encore plus intrigantes. La ville de Jérusalem a été pendant des siècles l'épicentre de conflits, mais aussi le centre spirituel de 3 des principales religions monothéistes du monde. Et une prophétie biblique place Jérusalem au cœur de tous les événements qui précéderont le retour du Christ. Cela nous amène à nous demander, les tensions autour de Jérusalem pourraient-elles être le signe que nous approchons de la fin des temps? La lutte pour Jérusalem n'est pas seulement une dispute territoriale, mais aussi un combat spirituel profondément ancré dans les Écritures. Je sais que beaucoup pourraient considérer cela comme une interprétation exagérée. Après tout, ce qui se passe en Sainte-Note, Israël ressemble à une guerre parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Mais et si cet état d'esprit nous aveuglait sur la réalité? Et si les événements actuels étaient le reflet d'un phénomène plus vaste et plus urgent? C'est là que la prophétie prend toute sa pertinence. Et lorsqu'on approfondit cette compréhension, une transformation intérieure s'opère. Notre vision du monde et notre façon de prendre des décisions changent. Il ne s'agit pas seulement d'événements géopolitiques, il s'agit de notre cheminement spirituel et de la façon dont nous nous préparons à l'avenir. Nous sommes tous en chemin, et Israël, particulièrement, est une boussole qui nous guide sur ce chemin. Ce qui se passe là-bas n'est pas seulement historique, cela peut façonner notre présent et notre avenir. Telle est la réalité des prophéties bibliques. Elles ne parlent pas de quelque chose de lointain, mais du présent. Le monde entier se prépare à un événement mondial transformateur, et Israël en est l'épicentre. En observant les signes, en comprenant le rôle crucial d'Israël, vous réalisez que votre propre cheminement spirituel est étroitement lié à cette histoire. Les tensions, les alliances, les batailles, autant de pièces d'un puzzle plus vaste qui s'assemblent et qui révélera bientôt la vérité. Maintenant, compte tenu de tout cela, il est impossible de ne pas se demander « Comment puis-je me préparer? Que puis-je faire en tant qu'individu pour me préparer à ce qui m'attend? Comment puis-je aligner mon état d'esprit et mes actions sur la vérité qui se dévoile sous mes yeux? » Ces questions nous amènent à réfléchir à notre rôle dans ce scénario prophétique et nous poussent à rechercher davantage de connaissances, de compréhension et de sagesse. Alors que les révélations commencent à émerger, il est essentiel de rester attentif à ce qui se passe autour de nous. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'une nation, mais celui de l'humanité tout entière. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car c'est précisément là, dans les Écritures, que les révélations deviennent encore plus fascinantes. Le lien entre les événements actuels en Israël et les prophéties bibliques
est l'un des aspects les plus marquants de ce scénario. Les prophéties annonçant la fin des temps, notamment dans les livres de Daniel, d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, nous montrent que l'histoire d'Israël n'est pas seulement un récit historique ou géopolitique, mais un élément central du plan de Dieu pour le monde. Quand on observe Israël aujourd'hui, on voit bien plus qu'une nation en conflit. On voit l'accomplissement de promesses faites il y a des millénaires, et cela revêt une signification profonde. Le retour du peuple juif sur sa terre, par exemple, est l'un des signes les plus clairs et les plus impressionnants que nous vivons une époque prophétique. La Bible avait déjà prédit qu'un jour, les Juifs retourneraient sur leur terre, et c'est exactement ce qui s'est produit au XXe siècle, avec la fondation de l'État d'Israël en 1948. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas seulement un événement politique. Pour les biblistes, cet événement est l'une des clés pour comprendre ce qui est à venir. Dans le livre de Daniel, par exemple, le prophète nous parle du temps de la fin et décrit une série d'événements qui se produiront, avec Israël et ses actions comme point central. Daniel 9 parle de la 70e semaine et du rôle crucial d'Israël durant cette période. Il est intéressant de noter que, si l'on observe le paysage mondial actuel, on peut voir les premiers signes de ce qu'il avait prédit se concrétiser. Le fait qu'Israël soit au cœur de la politique mondiale, attaqué par les nations voisines tout en étant protégé par de puissantes alliances, reflète clairement les prophéties de Daniel. Mais ce n'est pas tout. Le livre d'Ézéchiel, qui parle des nations du Nord et de leur soulèvement contre Israël dans les 10 derniers jours, nous fournit également de précieux indices sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Face aux menaces de l'Iran et d'autres groupes et nations qui s'alignent contre Israël, les paroles d'Ézéchiel prennent vie. Israël n'est pas seulement une petite nation, mais un lieu d'affrontement entre les forces du bien et du mal, un champ de bataille spirituelle et physique comme nous l'enseignent les Écritures. L'Apocalypse, bien sûr, souligne également l'importance d'Israël dans les derniers jours. L'Évangile de Jean parle de la grande bataille finale, Armageddon, qui aura lieu en Israël, à Jérusalem. Et comme de nombreuses prophéties de l'Apocalypse évoquent la venue de l'Antéchrist et les tribulations précédant le retour du Christ, le rôle central d'Israël ne peut être ignoré. Tout au long de l'histoire, Jérusalem a été l'épicentre des conflits et, selon les Écritures, c'est là que se déroulera la bataille finale. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que le rôle d'Israël ne se joue pas seulement sur le plan politique ou historique, mais qu'il est profondément lié au plan de Dieu pour l'humanité. À chaque nouvel événement qui se produit en Israël, nous voyons une pièce du puzzle prophétique se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions ignorer ou négliger. Si nous sommes attentifs aux Écritures, nous savons que le retour d'Israël sur sa terre, ses luttes et son importance sur la scène mondiale sont autant de signes que nous vivons des temps prophétiques et que les prochaines étapes seront décisives pour l'avenir du monde. En vérité, les prophéties bibliques nous invitent à regarder au-delà de ce que nous voyons en surface. Lorsque nous observons les conflits en Israël, les alliances et les menaces, nous ne voyons pas seulement des aspects politiques. Nous assistons à l'accomplissement d'une promesse millénaire. Le livre d'Ézéchiel, en particulier, parle de la restauration d'Israël et du retour de Dieu dans les derniers jours pour protéger et restaurer son peuple. Et tout cela se produit actuellement. Nous assistons à quelque chose de bien plus grand que nous ne l'imaginons. Ce lien entre Israël et la prophétie n'est pas seulement une curiosité historique ou théologique. Il a un impact direct sur notre cheminement spirituel. Ce que nous voyons en Israël est une révélation progressive du plan divin, ce qui nous incite à vivre plus consciemment, plus attentifs à ce qui se déroule dans le monde. Chaque pas d'Israël est un pas de plus vers l'accomplissement des promesses bibliques, ce qui devrait nous inciter à réfléchir à notre rôle dans le grand plan de Dieu. Le retour d'Israël, les tensions politiques et militaires et le rôle central de Jérusalem dans les derniers jours sont des signes pour nous, des signes qui nous poussent à réévaluer notre état d'esprit et nos décisions.
Nous sommes appelés à être plus attentifs, mieux préparés, plus conscients que notre cheminement spirituel est directement lié à ce qui se passe en Israël. Face à ces signes, on ne peut s'empêcher de se demander « Que fais-je pour me préparer à ce qui va arriver ?» Chacun de nous, sur notre chemin, est appelé à rechercher une plus grande compréhension, une plus grande sagesse et un plus grand discernement. Les Écritures parlent d'une grande tribulation qui s'abattra sur la terre, mais aussi d'une grande victoire pour ceux qui restent fidèles. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous motiver à vivre avec plus de détermination, de clarté et d'engagement envers ce que Dieu nous a appelés à faire. L'histoire d'Israël est l'histoire de l'humanité, et en la comprenant mieux, nous pouvons comprendre ce que nous devons faire sur notre propre chemin de foi. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, il est impossible de ne pas se demander quel est le rôle de chacun d'entre nous dans ce scénario grandiose et prophétique. Que pouvons-nous faire individuellement pour nous aligner sur le plan de Dieu et pour la fin des temps? Et comment pouvons-nous vivre plus consciemment, mieux préparés aux prochaines étapes qui s'annoncent? Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car, en observant le paysage mondial actuel, nous constatons que nous vivons une époque qui fait véritablement écho aux prophéties bibliques sur la fin des temps. Les Écritures parlent d'une série de signes précédant le grand jour du retour du Christ. Et, en observant le monde dans lequel nous vivons, il est difficile de ne pas voir un parallèle évident avec ces prédictions. Il ne s'agit pas de quelque chose de lointain, mais d'une réalité qui se rapproche de plus en plus. Les prophéties annoncent une époque où le chaos sera généralisé, la guerre incessante, et où le monde sera confronté à une série de tribulations jamais vues auparavant. Dans Matthieu 24, par exemple, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre, de famine, de peste et de signes terribles dans le ciel. Tout cela, nous prévient-il, sera le début des douleurs. Le monde tel que nous le connaissons, avec sa paix et sa sécurité trompeuse, sera ébranlé jusque dans ses fondements. La question est, vivons-nous déjà cette période ? Si l'on observe les conflits mondiaux actuels, tels que les guerres au Moyen-Orient, l'instabilité politique croissante, les conflits territoriaux et l'escalade des tensions entre les puissances mondiales, on constate que ces signes concordent avec les prédictions aux guerres des Écritures. La montée de la violence, les affrontements armés, la radicalisation religieuse et même les rumeurs de guerre mondiale sont de plus en plus fréquentes et alarmantes. Ce qui était impensable il y a quelques années, comme un conflit nucléaire, semble aujourd'hui de plus en plus possible. Et tout cela, selon la Bible, n'est pas seulement le résultat du désespoir ou du fatalisme, c'est le scénario prophétique qui précède le grand événement. Mais que nous disent les Écritures à le propos de l'Antéchrist? Personnage central des prophéties de la fin des temps, l'Antéchrist est décrit comme un leader charismatique qui émergera à une époque de grande crise mondiale. Il promettra d'apporter la paix et des solutions aux problèmes du monde, mais en réalité, il sera l'instrument de la destruction. Selon le livre de Daniel et l'Apocalypse, il trompera l'humanité, manipulera les masses et s'acquérera du pouvoir par le mensonge et de fausses promesses. Il se présentera comme un leader de paix, mais sa véritable nature sera mauvaise et son règne sera marqué par la persécution, les tribulations et le chaos. Aujourd'hui, de nombreux observateurs de l'actualité mondiale se demandent qui sera l'Antéchrist. Certains voient des personnalités politiques émergentes comme des candidats potentiels, tandis que d'autres pensent que l'Antéchrist sera un personnage encore inconnu. En réalité, selon la Bible, il surgira au cœur d'une crise mondiale, promettant une solution qui mènera finalement au désespoir et à la destruction. L'analyse du chaos croissant dans différentes régions du monde, de la montée des idéologies radicales et du désir croissant de sauveurs mondiaux nous permet de comprendre comment le terrain est préparé pour qu'une figure comme l'Antéchrist puisse gagner en influence. De plus, la Bible parle d'une grande tromperie qui se répandra dans le monde entier. 2 Thessaloniciens 2 nous avertit que l'Antéchrist viendra avec toutes sortes de miracles.
de signes et de prodiges mensongers, et que ceux qui n'aiment pas la vérité seront livrés à cette tromperie. Cela signifie qu'à la fin des temps, l'humanité sera tellement séduite par les promesses de paix, de prospérité et de sécurité que beaucoup seront trompés par ce faux dirigeant. Et lorsque cette tromperie s'installera, le monde connaîtra le chaos à l'état pur, la vérité déformée et la moralité balayée par la fenêtre. La Bible évoque également la grande tribulation, une période de souffrance sans précédent au cours de laquelle le monde connaîtra d'immenses difficultés. L'Apocalypse décrit des catastrophes naturelles, des famines, des épidémies et la destruction de nombreuses choses que nous connaissons et aimons. Ce sera une période de chaos dans le monde et pour beaucoup, la plus grande épreuve de l'histoire humaine. Durant cette tribulation, la persécution des chrétiens s'intensifiera et la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Nombreux seront ceux qui seront tentés d'abandonner leur foi, de suivre l'Antéchrist ou de céder aux pressions du monde. Ce que nous constatons aujourd'hui avec la montée des persécutions religieuses dans diverses régions du monde, l'intolérance grandissante envers les croyances qui ne correspondent pas à la pensée dominante et la montée de gouvernements totalitaires qui tentent de contrôler chaque aspect de la vie des gens, semblent préparer le terrain pour cette période de grande tribulation. Les pressions sociales et politiques et religieuses auxquelles nous sommes confrontés ne sont que le reflet des avertissements des Écritures concernant la fin des temps. Et bien sûr, nous ne pouvons oublier l'impact spirituel de cette période. La Bible parle également de la marque de la bête, un système de contrôle qui sera imposé à tous ceux qui souhaitent acheter ou vendre et qui exigera une loyauté totale envers l'Antéchrist. Il s'agit de plus qu'un simple symbole économique. C'est un signe de qui sera le véritable seigneur de la vie des hommes. La marque de la bête ne sera pas seulement une question d'économie, mais aussi de loyauté spirituelle, et ceux qui s'opposeront à ce système seront persécutés. Le contexte actuel, marqué par les avancées technologiques, le contrôle des données personnelles et la centralisation croissante du pouvoir, conduit beaucoup à considérer la marque de la bête comme une allégorie du système créé pour contrôler la vie des gens. Ce qui semblait autrefois impossible se rapproche aujourd'hui de la réalité avec la numérisation de presque tout et la capacité des gouvernements et des entreprises à contrôler les flux financiers, l'information et même la liberté de circulation. Le terrain est en train d'être préparé pour ce type de contrôle mondial, et la Bible nous a déjà mis en garde contre ce type de manipulation. Ce ne sont là que quelques-uns des signes que la Bible nous révèle concernant la fin des temps. Et, en observant ce qui se passe dans le monde, impossible de ne pas remarquer que les événements s'accélèrent, que des promesses de paix et de sécurité sont faites, mais qu'en même temps, le chaos, la destruction et les tribulations approchent. La guerre, l'Antéchrist, la tromperie, la persécution, la marque de la bête, la tribulation. Autant de pièces du grand puzzle prophétique que nous commençons à voir se dévoiler sous nos yeux. Il est désormais important pour chacun d'entre nous de se demander « Comment me préparer à cette époque ? Comment puis-je m'aligner sur les promesses de Dieu et résister à la tromperie qui s'annonce ? Le voyage que nous nous apprêtons à entreprendre exige plus que de simples connaissances. Il exige discernement, foi et action. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, si vous vous sentez touché par ces révélations, j'ai quelque chose qui pourrait vous être encore plus utile. J'ai préparé un document complémentaire, entièrement consacré à l'approfondissement de ce que nous avons abordé ici, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il est direct, pratique et offre un aperçu encore plus détaillé des signes de la fin des temps, y compris les aspects que nous venons d'explorer, tels que la montée de l'Antéchrist, la grande tribulation et la marque de la bête. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire, épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Si cela vous semble pertinent, consultez le contenu ci-dessous. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous aidera à mieux comprendre ce que disent les Écritures sur ces temps troublés.
Maintenant, avec ce matériel en main, vous pouvez approfondir vos connaissances et être encore plus préparé pour l'époque dans laquelle nous vivons. Continuons notre voyage ensemble et à partir de maintenant, nous explorerons comment nous pouvons vivre plus consciemment, plus en phase avec ce qui va arriver. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le rôle d'Israël dans le contexte de l'Apocalypse est fondamental pour comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. L'État d'Israël n'est pas seulement une nation en proie à une guerre politique ou religieuse. Non, Israël est au cœur de nombreux événements apocalyptiques décrits dans l'Apocalypse. Et en approfondissant cette compréhension, vous comprendrez qu'Israël est bien plus qu'un territoire. C'est une clé pour comprendre la fin des temps. En lisant l'Apocalypse, nous comprenons que de nombreux signes de la fin des temps sont directement liés à Israël. Le livre de l'Apocalypse décrit le retour du Christ, la bataille d'Armagédon, le règne millénaire et la restauration de toutes choses. Et dans tous ces événements, Israël occupe une place centrale. Jérusalem en particulier est mentionnée à plusieurs reprises dans les prophéties, non seulement comme la ville choisie par Dieu, mais aussi comme l'épicentre des événements finaux. L'une des prophéties les plus marquantes parle de la grande bataille qui aura lieu à Armageddon. À y regarder de plus près, le champ de bataille de cette confrontation mondiale sera en réalité Israël. La Bible nous montre clairement que la bataille finale, celle qui décidera de l'avenir de l'humanité, aura lieu en Israël. Dans Apocalypse 16, par exemple, nous voyons les forces du mal se rassembler pour combattre les forces de Dieu. Et cette guerre se déroulera dans un lieu bien précis, la vallée de Megiddo, également connue sous le nom d'Armageddon. Mais qu'est-ce qui rend Israël si important dans ce scénario? La réponse réside dans les prophéties qui affirment que cette nation sera le centre du retour du Christ. Lorsque le Messie reviendra, ce sera à Jérusalem. Et c'est là qu'il établira son règne de paix et de justice, comme promis dans les Écritures. Cette ville est donc non seulement un lieu géographiquement important, mais aussi un point central spirituel et prophétique pour l'humanité. L'Apocalypse parle également de la Jérusalem céleste, un nouveau ciel et une nouvelle terre qui seront établis après la destruction du mal et du péché. Ce nouveau lieu, selon les Écritures, sera le centre du royaume éternel de Dieu et cette transformation débutera avec la restauration d'Israël. De Jérusalem, le monde sera renouvelé. Nous ne pouvons donc sous-estimer le rôle central que joue la ville dans l'accomplissement de ses promesses divines. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi alors tous ces conflits autour de Jérusalem sont-ils si importants? La réponse réside dans le fait que ces conflits ne sont pas seulement des questions politiques ou religieuses, mais des signes prophétiques qui nous rappellent que nous avançons vers l'accomplissement d'un plan divin qui se révèle progressivement. Les tensions autour de Jérusalem ne concernent pas seulement le territoire, mais l'accomplissement des prophéties. L'intensification des événements autour d'Israël, comme nous le constatons actuellement, nous rappelle que les Écritures prennent vie sous nos yeux. Cette compréhension transforme notre perception du monde. Israël n'est plus seulement une nation sur la carte politique mondiale. Israël est en réalité l'horloge prophétique de Dieu. Chaque événement, chaque décision politique, chaque alliance et chaque guerre impliquant Israël doivent être interprétés à la lumière des Écritures. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique. Israël est directement lié aux événements qui marqueront la fin des temps. Et alors que le monde tourne autour de ces tensions, il est essentiel que nous ayons une vision plus large et plus spirituelle de ce que cela signifie. L'importance d'Israël se reflète également dans le retour du peuple juif sur sa terre. Le retour des Juifs en Israël au XXe siècle a été perçu par de nombreux biblistes comme l'accomplissement d'une prophétie annonçant le réveil du peuple élu pour l'instant. La reconstruction de l'État d'Israël n'est pas seulement un événement historique, mais un signe clair que les temps approchent de leur apogée. Comme le mentionne Ézéchiel, le retour des Juifs sur leur terre est un signe que les prophéties de restauration sont sur le point de s'accomplir. À cet égard, il est essentiel de souligner le rôle de Jérusalem comme centre du jugement et de la
rédemption. À son retour, Jésus rassemblera les nations à Jérusalem pour le jugement final. C'est à Jérusalem qu'il établira son royaume millénaire et de là apportera la paix et la justice au monde. La vision de la nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21, n'est pas seulement un événement futur. C'est la promesse d'un nouveau départ pour toute l'humanité, avec Israël et Jérusalem comme centre de cette renaissance spirituelle et physique. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel impact cela a-t-il sur ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie pour mon cheminement spirituel et les décisions que nous prenons au quotidien? La réponse réside dans notre compréhension du rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties. En observant Israël, on ne voit pas seulement une nation luttant pour sa survie. On voit la main de Dieu à l'œuvre dans l'histoire humaine. On voit l'accomplissement de promesses faites il y a des milliers d'années, et cela nous incite à vivre avec un but plus élevé, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. En ces temps d'incertitude et de chaos, le retour du Christ et l'établissement de son royaume nous offrent de l'espoir. Le retour de Jésus à Jérusalem sera l'accomplissement de toutes les promesses de restauration et de paix que la Bible nous a apportées. Israël, par sa place centrale, nous rappelle que, quelles que soient les turbulences de l'époque, le plan de Dieu est infaillible. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas la fin, mais le début de l'accomplissement de la promesse divine. Continuons maintenant à réfléchir à la façon dont ces événements s'accordent avec la vérité divine et à la manière dont, individuellement, nous pouvons nous préparer à ce qui nous attend. Notre cheminement est fait de préparation, de discernement et de foi. Commentaire ici, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'une des questions les plus fascinantes de la prophétie biblique concerne le rôle des nations entourant Israël. L'histoire nous apprend que les alliances, les trahisons et même les conflits entre pays sont bien plus que de simples événements politiques. Pour ceux qui étudient les Écritures, ces événements ont une immense portée prophétique. Les nations entourant Israël et leur attitude envers ce petit bout de terre ont une importance bien plus grande qu'on ne l'imagine. Elles sont, en un sens, au cœur du plan de Dieu pour la fin des temps. L'une des prophéties les plus marquantes sur le rôle des nations dans l'Apocalypse parle de la bataille finale d'Armageddon. Cet affrontement est décrit comme une guerre mondiale où les nations se rassemblent pour affronter Israël et, plus particulièrement, Jérusalem. C'est l'aboutissement d'une longue histoire d'hostilités et d'alliances politiques autour de la nation israélite. Alors que les tensions s'intensifient, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie se rapprocher. Ce qui est impressionnant et en même temps effrayant, c'est que le décor de cette bataille se prépare sous nos yeux. La Bible décrit une série de nations du Nord s'alliant contre Israël et cette confrontation sera marquée par un niveau de destruction et de chaos jamais vu auparavant. Dans Ézéchiel 38 et 39, le prophète parle de l'invasion d'Israël par une coalition de nations dirigée par Gog et Magog. Bien que de nombreuses interprétations soient possibles, de nombreux spécialistes pensent que Gog et Magog représentent une coalition de nations aux intérêts directement opposés à ceux d'Israël. Aujourd'hui, nous commençons à voir cette coalition prendre forme. Des pays comme l'Iran, la Russie et leurs alliés se sont alignés de manière de plus en plus stratégique. L'Iran, par exemple, est une puissance qui a ouvertement déclaré sa volonté de détruire Israël, et les alliances qui se forgent entre l'Iran et d'autres nations du Nord sont une réalité que beaucoup perçoivent comme l'anticipation d'un accomplissement prophétique. D'autre part, il faut également observer les alliances qu'Israël a nouées avec d'autres puissances. Ces dernières décennies, Israël s'est rapproché de plusieurs nations, comme les États-Unis, et récemment de pays arabes, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn, dans le cadre d'une série d'accords connus sous le nom d'accords d'Abraham. Ces accords sont exceptionnels car, jusqu'à récemment, de nombreux pays arabes étaient catégoriquement opposés à l'existence d'Israël. Le changement.
L'attitude de certaines de ces nations envers Israël reflète clairement la manière dont les plans divins pourraient se dérouler de manière inattendue. Ces alliances, même si elles ne résolvent pas la question centrale de la paix au Moyen-Orient, montrent que le paysage est en train de changer. La Bible nous annonce qu'à un moment donné, les nations se diviseront entre ceux qui se rangeront du côté d'Israël et ceux qui s'y opposeront. L'impact est colossal, car les alliances géopolitiques actuelles pourraient bien faire partie du grand jeu d'échecs qui mènera à l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Et le plus fascinant dans tout cela est de comprendre qu'en concluant ces accords, Israël ne se contente pas de jouer le jeu politique mondial. Il s'inscrit, en un sens, dans le plan divin en cours. La guerre d'Armageddon, telle que décrite dans la Bible, sera une période de combat spirituel et physique où le mal s'opposera directement au bien. Cependant, la fin de l'histoire ne sera pas la défaite, mais la victoire du Christ. Il est donc crucial de comprendre le rôle des nations dans ce scénario, car elles sont des acteurs clés de ce grand drame qui se déroule sous nos yeux. Les alliances d'Israël avec certaines puissances et ses conflits avec d'autres sont des signes que le monde se prépare à cet affrontement final. Cela nous amène à une réflexion importante. Comment se préparer à ce moment ? Nous vivons à une époque où, à mesure que les nations s'alignent, les décisions politiques et militaires peuvent avoir un impact mondial. L'Apocalypse ne se limite pas aux événements cosmiques ou aux cataclysmes. Elle aborde également les décisions des nations, la politique et les relations entre les peuples. Ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale n'est pas une coïncidence, mais une préparation à ce qui est à venir. Chaque mouvement géopolitique, chaque alliance, chaque confrontation fait écho aux prophéties décrites dans la Bible. Cependant, la guerre d'Armageddon ne sera pas seulement un affrontement militaire, elle sera aussi spirituelle. Les forces du mal, menées par l'Antéchrist, se lèveront contre les forces du bien, et Israël sera au cœur de cet affrontement. L'enjeu n'est pas seulement le contrôle d'un territoire, mais la bataille pour la destinée éternelle des âmes. La victoire du Christ sur les forces du mal sera un événement transformateur, apportant non seulement la défaite de l'ennemi, mais aussi la restauration de toute la création. Dans ce contexte, la question qui nous reste est la suivante. Comment nous préparons-nous spirituellement à ce moment ? Le rôle des nations entourant Israël, leurs alliances et leurs confrontations devrait nous amener à réfléchir à notre propre rôle dans l'histoire. Sommes-nous attentifs aux signes? Sommes-nous prêts à résister aux tentations, aux tromperies et aux pressions qui accompagneront la montée de l'Antéchrist et la guerre finale? L'impact des choix des nations entourant Israël ne doit pas être sous-estimé, car elles sont des acteurs clés de ce grand plan divin. En tant que disciples du Christ, notre mission est de comprendre ces signes, de discerner ce qui vient et de demeurer ferme dans notre foi. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui est une préparation à ce qui est à venir. Et alors que les nations s'alignent, notre tâche est d'être prêts, spirituellement préparés et conscients que nous vivons des temps prophétiques. Maintenant, alors que nous réfléchissons au rôle d'Israël et des nations environnantes, nous devons nous demander, sommes-nous prêts pour le combat spirituel à venir? Sommes-nous conscients de ce qui se passe autour de nous? Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car en observant ce qui se passe en Israël, nous commençons à percevoir quelque chose de bien plus sombre, mais tout aussi crucial pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Le décor se prépare et les signes s'accumulent de manière indéniable. L'Antéchrist, cette figure apocalyptique que beaucoup redoutent, pourrait surgir au moment même où nous nous y attendons le moins. Et croyez-moi, les tensions en Israël y sont directement liées. Les Écritures nous avertissent qu'à la fin des temps, l'Antéchrist apparaîtra comme un leader mondial qui apportera apparemment une solution aux conflits mondiaux, mais qui, en réalité, sera l'incarnation du mal. Il se présentera comme quelqu'un qui a les solutions aux problèmes du monde, quelqu'un qui aura apparemment la capacité d'unir les nations, d'établir la paix et de résoudre les conflits. Mais, comme nous le savons,
Cette paix sera trompeuse et ses intentions ne seront que tromperies. Il faut comprendre que les tensions que nous observons aujourd'hui en Israël pourraient bien constituer précisément le contexte nécessaire à l'émergence de l'Antéchrist. Comment? La Bible est claire sur la manière dont l'Antéchrist surgira au cœur d'une crise mondiale majeure. Le chaos sera l'un de ses plus grands alliés, et Israël, avec son histoire conflictuelle et ses tensions politiques, religieuses et militaires, est déjà au cœur de ce chaos. Face à l'isolement croissant d'Israël par certaines nations, aux menaces croissantes de destruction et aux alliances qui se forgent autour de la nation israélienne, il est impossible de ne pas réaliser que nous atteignons un point critique. L'Antéchrist profitera de ce chaos et de cette instabilité pour présenter une fausse solution. Les prophéties parlent d'un faux messie, quelqu'un qui, en période de tribulations extrêmes, saura convaincre le monde qu'il est la solution à tous ses problèmes. Et s'il apparaîtra avec un sourire, offrant la paix, il mènera en réalité l'humanité vers une destruction encore plus grande. Le terreau idéal pour son ascension sera un monde divisé et en crise, où les gens chercheront désespérément des réponses. Ce que nous observons aujourd'hui en Israël est un signe avant-coureur de cette crise. Les tensions croissantes avec les voisins, la menace constante d'attentats, les divisions internes et les conflits religieux contribuent tous à créer un environnement propice à l'émergence de l'Antéchrist. La Bible nous annonce que l'Antéchrist conclura une alliance avec Israël, mais cette alliance sera temporaire. Il se présentera comme un partisan de la cause d'Israël, mais en réalité, il prépare le terrain pour son ascension. Il utilisera Israël comme un instrument pour parvenir à ses fins, et le moment tant attendu, le moment de la fin, commencera à se produire. Maintenant, la question qui se pose est: comment nous préparons-nous à cela? Sommes-nous conscients de ce qui va se passer? La Bible dit que beaucoup seront trompés. L'Antéchrist viendra avec mensonges, manipulations et promesses de paix. Face à tant de difficultés, beaucoup se laisseront convaincre par un dirigeant qui promet un monde meilleur. Mais en réalité, l'Antéchrist apportera une guerre spirituelle sans précédent. Le contrôle accru des masses, la manipulation de l'information, l'émergence de dirigeants charismatiques et prometteurs, tout cela crée un environnement idéal pour l'Antéchrist. Et lorsqu'il apparaîtra, beaucoup ignoreront qu'ils sont trompés. Il se présentera comme la solution à la crise mondiale. Et Israël, dans ce scénario, jouera un rôle clé. Il exploitera la situation d'Israël pour gagner des soutiens, nouer des alliances et donner une image de paix. Mais tout cela ne sera qu'un vaste jeu de manipulation. Bien sûr, au milieu de tout cela, la véritable bataille spirituelle se déroulera. La lutte ne sera pas seulement physique, mais aussi spirituelle. L'Antéchrist tentera de détourner le cœur des hommes de Dieu, les incitant à l'adorer et à suivre son autorité. Mais, comme nous le savons, cette bataille spirituelle a déjà été remportée par le Christ. Son retour apportera la victoire finale sur le mal et la vérité sera révélée à tous. Ce qui se passe actuellement en Israël n'est pas seulement un problème politique ou religieux. Il ne s'agit pas d'une nouvelle crise au Moyen-Orient. Nous voyons se préparer un événement bien plus vaste, prophétique, et il est crucial de rester vigilant. Les signes se multiplient, et l'Antéchrist pourrait surgir au moment où nous nous y attendons le moins, offrant une fausse solution à un monde en proie au désespoir. Et, comme l'Apocalypse nous l'enseigne, ce sera une époque de grande tribulation, mais aussi de grandes révélations. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, la vraie question est: comment pouvons-nous nous préparer à ce moment? Comment pouvons-nous rester fermes dans notre foi, prêts à résister aux mensonges et à la tromperie qui viendront? L'Antéchrist ne viendra pas avec une épée dégainée, mais avec un sourire et des paroles séduisantes. Il se présentera comme la réponse, mais au fond, son objectif sera de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Dans cette optique, il est essentiel que chacun de nous se fortifie spirituellement, recherche une meilleure compréhension et se prépare au temps à venir. Soyons sages, vigilants et fermes dans la foi, car les jours à venir seront remplis de grands défis, mais aussi de grandes révélations. Commentaire ici. Cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet
car en observant ce qui se passe dans le monde, il devient évident que les signes de la fin des temps ne se limitent pas à un avenir lointain. Ils s'accomplissent sous nos yeux. Chaque événement mondial, chaque crise, chaque changement de comportement des nations, tout cela concorde avec les prophéties bibliques concernant les derniers jours. La Bible ne nous a pas laissés dans l'ignorance, mais a clairement décrit ce qui nous attend à l'approche de la fin. Et lorsque nous observons ce qui se passe, le lien avec ces Écritures est frappant. Dans Matthieu 24, Jésus parle d'une série de signes qui précéderaient son retour. Parmi eux, il mentionne des guerres et des rumeurs de guerre, des catastrophes naturelles, des famines et des épidémies, ainsi que la persécution des chrétiens. Ce ne sont pas de simples mots anciens dans un livre ancien. Lorsque nous observons les événements qui se déroulent dans le monde, nous voyons clairement ces signes se manifester. Guerre, conflits, catastrophes naturelles. Tous ces événements font partie de l'accomplissement des prophéties, et nous devons les observer attentivement et avec attention. Commençons par le guerre et rumeurs de guerre, qui sont parmi les premiers éléments mentionnés. S'il y a bien une chose qui caractérise notre époque, c'est bien celle-ci. Le Moyen-Orient, par exemple, demeure un foyer de conflit, avec l'islam radical opposé à Israël et la menace constante de l'Iran et d'autres puissances occidentales. Mais ce n'est pas seulement le Moyen-Orient. Les conflits se multiplient dans le monde entier. La tension croissante entre les puissances mondiales, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, et leurs influences respectives sur les autres nations, créent un climat d'insécurité et de rivalité mondiale. Ce sont précisément ces rumeurs de guerre que décrit la Bible lorsque les peuples se soulèvent les uns contre les autres. De plus, nous avons le catastrophe naturelle. La Bible mentionne les tremblements de terre, les tsunamis, les famines et les épidémies comme des signes de la fin des temps. Et, malheureusement, ces événements semblent s'intensifier. Des tremblements de terre dévastateurs se produisent à une fréquence alarmante, touchant des zones densément peuplées. Ouragans, incendies de forêt, inondations et phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, comme si la Terre souffrait d'un déséquilibre que nous ne pouvons ignorer. Plus intéressant encore, selon les Écritures, ces variations dans les catastrophes naturelles sont le reflet du péché de l'humanité. La création attend la rédemption, et ces signes nous rappellent que quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait transformer le monde tel que nous le connaissons. La Bible parle également de la persécution des chrétiens, un thème récurrent dans les Écritures concernant la fin des temps. Ce que nous constatons dans diverses parties du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, c'est une persécution croissante des chrétiens. Des églises sont attaquées, des chrétiens sont tués en raison de leur foi, et les gouvernements contrôlent, voire interdisent, la pratique religieuse. C'est un signe clair que les paroles du Christ concernant la persécution de ses disciples s'accomplissent. L'opposition au christianisme s'intensifie, et comme le prédit la Bible, les chrétiens seront haïs et persécutés au nom d'une fausse paix et d'une fausse justice, reflet de l'apostasie croissante. Et peut-être que le signe le plus impressionnant de tous est le chute de la moralité dans 2 Timothée 3, la Bible décrit la fin des temps comme une époque où la moralité déclinera radicalement. Les gens seront égoïstes, cupides, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats et impies. Et si l'on regarde autour de soi, il est facile de constater que nous vivons exactement cela. Ce qui était considéré comme mauvais autrefois est désormais accepté sans contestation. La moralité, les valeurs familiales et le respect des principes divins sont remplacés par un mode de vie de plus en plus axé sur l'ego, le plaisir immédiat et la quête incessante du pouvoir et du contrôle. Et cela se reflète dans les choix politiques, sociaux et même individuels que font beaucoup de gens, souvent sans se rendre compte de l'impact spirituel que ces choix peuvent avoir. La vérité est que l'humanité est sur le chemin de l'autodestruction, comme le prédisent les Écritures. La perte de moralité, l'éloignement de Dieu et la violence spirituelle croissante sont des signes évidents que nous approchons de la fin des temps.
Tout ce que nous voyons autour de nous reflète une société qui s'est éloignée des principes enseignés dans la Bible et qui se dirige donc vers un effondrement total, tant spirituel que physique. Et à mesure que ces signes s'accumulent, l'urgence du message biblique devient encore plus claire. Nous devons être vigilants et préparés. La question est maintenant, comment pouvons-nous nous préparer à cela? Comment vivre dans un monde de plus en plus chaotique, qui semble s'éloigner de plus en plus des principes divins? La Bible nous enseigne à être vigilants, à être fermes dans la foi et prêts à affronter les épreuves à venir. Nous ne pouvons pas simplement attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Le changement commence en chacun de nous, par nos attitudes, nos décisions et notre engagement envers les principes divins. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous inviter à une profonde réflexion sur notre cheminement spirituel. Nous devons ajuster notre état d'esprit, changer notre vision du monde et commencer à prendre des décisions conscientes, conscients que le temps presse et que l'accomplissement des prophéties est en cours. L'Antéchrist, les guerres, le déclin de la moralité, tout cela fait partie du plan divin, mais c'est notre réaction qui compte vraiment. Comment allons-nous vivre cette époque? Sommes-nous prêts à résister à la tromperie? Sommes-nous prêts à affronter la persécution? Notre foi est-elle assez forte pour affronter les temps difficiles à venir? Ce qui se passe dans le monde reflète les prophéties que la Bible nous a déjà données. Chaque guerre, chaque catastrophe naturelle, chaque acte de violence nous rappelle que la fin est plus proche que nous ne l'imaginons. Et la réponse à cela n'est pas la panique, mais la préparation spirituelle. Comment nous préparons-nous? Comment pouvons-nous être plus vigilants, plus conscients et plus fermes dans notre foi, sachant que les signes se multiplient? Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car alors que nous regardons tous ces signaux s'accumuler, il y a une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Que devrions-nous faire maintenant? Que faire face à tant de signes évidents annonçant l'approche de la fin des temps? La réponse ne réside pas seulement dans l'observation, mais dans l'action. Il est temps de réagir. Nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons rester indifférents, car ce qui se passe autour de nous exige une réponse de notre part, une réponse qui vient du plus profond de notre être. La Bible nous enseigne qu'en ces temps d'incertitude et de crise, la première chose que nous devrions faire est nous préparer spirituellement. Il n'est plus temps d'ignorer les signes, ni de croire que nous pouvons continuer à vivre comme si de rien n'était. Ce que nous voyons dans le monde n'est pas une coïncidence, ni le simple reflet de problèmes politiques ou sociaux. C'est l'accomplissement d'une prophétie, et cela exige de nous une position claire et ferme. Le moment est venu de nous rapprocher de Dieu. Nous devons prier comme jamais auparavant. La prière est notre lien de communication avec le Créateur, et elle doit être constante. En temps de crise, en temps de tribulation, c'est elle qui nous soutient. Ne laissons pas les distractions du monde nous détourner de cette pratique vitale. La Bible nous rappelle que dans les derniers jours, beaucoup seront trompés, mais ceux qui demeurent fidèles dans la prière auront le discernement nécessaire pour connaître la vérité. La prière fortifie l'esprit, nous permet de résister au mal et nous prépare à affronter les défis à venir. En outre, il est essentiel d'étudier les Écritures. La Bible est notre lumière dans les temps sombres. Elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour comprendre ce qui se passe dans le monde et comment y faire face. Si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, nous serons facilement égarés par la tromperie qui se répand autour de nous. Jésus nous avertit qu'à la fin des temps, de nombreuses voix fausses s'élèveront pour tenter de nous égarer. Il est donc essentiel, en tant que chrétiens, que nous approfondissions les Écritures afin de discerner les temps et de vivre selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous apporte la révélation, nous guide et nous prépare aux événements à venir. Et, bien sûr, nous devons vivre selon les principes chrétiens à une époque où la moralité décline, où le monde nous pousse à suivre ses normes et ses valeurs. Nous devons rester fermes dans nos principes. Nous ne pouvons céder aux tentations du monde, ni laisser les pressions sociales nous faire compromettre notre foi.
Être chrétien, surtout en ces temps difficiles, exige du courage, de la détermination et une foi inébranlable. Nous devons être une lumière au milieu des ténèbres, en vivant d'une manière qui reflète le caractère du Christ dans toutes nos actions. Notre façon de vivre témoigne de nos croyances et de nos espérances. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre au hasard, sans but ni direction. Le temps est venu jouer, c'est maintenant, et nous ne pouvons plus perdre de temps. En vérité, alors que le monde se prépare à la grande confrontation spirituelle qui approche, nous, chrétiens, devons nous préparer aussi. Nous avons hâte de commencer à chercher Dieu demain. C'est maintenant. Nous ignorons ce qui nous attend, mais nous savons que la préparation spirituelle est essentielle à notre époque. Il est facile de tomber dans le piège de penser que les choses s'amélioreront avec le temps, ou que nous pouvons simplement attendre pour nous rapprocher de Dieu plus tard. Mais la vérité est que demain sera peut-être trop tard. Il est temps de se préparer, c'est maintenant. La Bible nous appelle à la vigilance, à être prêts pour ce qui arrive, et cela signifie que nous devons vivre avec un état d'esprit de préparation constante. Ce n'est pas le moment d'ignorer les signes, de reporter le changement, d'espérer que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. La transformation commence en chacun de nous. Lorsque nous réfléchissons à ce qui se passe dans le monde, guerre, catastrophes naturelles, persécution des chrétiens et déclin de la moralité, nous nous rappelons l'importance de vivre une vie fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive dans le monde qui nous entoure. S'il y a un moment pour se transformer, pour changer d'état d'esprit, c'est bien maintenant. Maintenant, je veux que vous vous demandiez, qu'avez-vous fait pour vous préparer à cette période? Nous vivons une époque de grandes révélations, et nos actions d'aujourd'hui seront notre soutien pour l'avenir. Ce n'est pas le moment de vivre sans but ni direction, mais d'agir avec courage et foi, confiant que Dieu nous guidera à travers chaque épreuve. La transformation que vous souhaitez voir dans le monde, elle commence par vous. Alors, si c'est le moment, comment vous positionnez-vous face à Dieu et aux défis qui nous attendent? Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car en réfléchissant à tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, l'urgence de ce message devient encore plus évidente. En observant le monde qui nous entoure, impossible de ne pas remarquer que les signes s'accumulent et que le temps de se préparer spirituellement est compté. Ce qui se passe en Israël, les tensions mondiales, les crises, les guerres et les catastrophes naturelles ne sont pas des événements isolés. Ils font partie d'un plan divin qui se déroule sous nos yeux. La Bible parle de ces temps et nous avertit que nous sommes plus proches que jamais de la fin. Les temps sont durs et la pression sur nous tous augmente chaque jour. Mais au milieu de ce chaos, une vérité profonde s'impose. Dieu a un plan, il a le contrôle de l'histoire. Et même si les choses peuvent sembler hors de contrôle, ce qui se passe dans le monde fait partie du plan de Dieu. Israël, avec toutes ses luttes, ses victoires et ses tensions, est au centre de ce plan. Les prophéties bibliques s'accomplissent, et à l'approche de la fin des temps, la seule chose que nous puissions faire maintenant est de préparons-nous à ce qui va arriver. La préparation spirituelle n'est pas une simple option, c'est une nécessité. Et comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, cette préparation repose sur 3 piliers essentiels: la prière, l'étude des Écritures et une vie conforme aux principes chrétiens. Nous ne pouvons plus remettre à plus tard notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons plus attendre de rechercher la transformation spirituelle dont nous avons si désespérément besoin. Le moment est venu. Le monde qui nous entoure évolue rapidement et la question qui se pose à chacun de nous est: comment nous préparons-nous à ce qui va arriver? Lorsque les signes de guerre, en calamité, de persécution et d'immoralité se manifestent, il est facile de céder à la tentation de penser que tout est perdu ou que rien ne peut être fait. Mais c'est précisément là que notre foi doit être affermie. C'est précisément dans ces moments difficiles que Dieu nous appelle à faire confiance à ses plans, à nous positionner spirituellement et à vivre avec l'état d'esprit qu'il a le contrôle. Rien n'arrive sans sa permission, et même les situations les plus difficiles s'inscrivent dans un ensemble plus vaste,
un ensemble qui nous mène à une fin glorieuse lorsque le Christ reviendra établir son royaume. En vérité, la fin des temps n'est pas seulement un récit apocalyptique, c'est un voyage de transformation spirituelle. C'est l'invitation qui nous est adressée à tous, nous préparer à vivre avec un état d'esprit renouvelé, une foi inébranlable et le courage d'affronter l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la fin, mais de vivre avec détermination et intensité, inconscients que nos vies ont un impact éternel. Nous vivons les derniers jours et cela ne devrait pas nous remplir de peur, mais plutôt d'un sentiment d'urgence et de responsabilité. Nous sommes en chemin et ce chemin nous mène vers une destinée éternelle, que ce soit le salut ou la damnation. Ce que vous décidez de faire des signes que vous voyez, de la connaissance que vous avez, est ce qui compte vraiment. Nous ne pouvons plus attendre. Il est temps d'agir maintenant. Si vous ne vous êtes pas encore préparé spirituellement, c'est le moment de commencer. Ce que vous choisissez de faire aujourd'hui déterminera la façon dont vous affronterez les temps difficiles à venir. En méditant sur les signes qui s'accomplissent, rappelons-nous que notre préparation spirituelle ne se limite pas à la fin des temps, mais vise une vie pleine de sens, de courage et de foi. Dieu nous appelle à vivre une vie de transformation, d'obéissance, de prière constante et d'engagement envers les principes du royaume. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui, chaque pas que nous faisons vers lui, nous prépare aux défis à venir. Je voudrais maintenant vous laisser sur une réflexion importante. La fin des temps approche. Et même si les signes sont visibles, ce qui compte vraiment, c'est notre réaction. Sommes-nous prêts à vivre selon le plan divin? Sommes-nous prêts à agir, à nous préparer spirituellement et à affronter les défis avec foi? Ce n'est pas le moment d'attendre, d'ignorer les signes ou de reporter notre chemin. Il est temps d'agir maintenant. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce voyage. C'est merveilleux de voir qu'ensemble, nous explorons et comprenons les signes des temps et ce que Dieu a à nous enseigner sur l'avenir. Si ce contenu vous a touché, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Cela nous aidera à continuer à diffuser la parole de Dieu et à atteindre davantage de personnes avec ce précieux message. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, car nous y partageons constamment des enseignements qui nous aident à comprendre notre époque et à nous préparer spirituellement à l'avenir. Ne manquez pas les prochaines vidéos, chacune d'entre elles apportant une contribution précieuse à votre cheminement. Et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aimer pour nous soutenir. Ce simple geste contribue à renforcer notre communauté et permet à davantage de personnes de trouver ce contenu. Oh, et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les informations complémentaires que j'ai laissées dans le commentaire épinglé. Cela vous aidera à mieux comprendre ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Si vous pensez que ce message vous est destiné, commentez ci-dessous. Je suis avec vous jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup vous lire et échanger avec vous. Et pour poursuivre ce voyage, voici une vidéo qui complète ce dont nous avons parlé. Alors, suivez-moi, continuons à grandir et à nous préparer ensemble. Que Dieu vous bénisse.